BFM Business, Intégral Placement. Le match des traders. Et nos traders, qu'en pensent-ils justement de ce rebond? Que faut-il voir dans ces 4100 récupérés? On va poser la question à André Atoueni et à Mathieu Serron. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Mathieu Serron chez Perceval, André Atoueni chez Saxo. Du côté de Saxo Bank, Andrea, comment est-ce que l'on vit les choses depuis ce matin et qu'est-ce qu'on se dit sur ce rebond? Voilà, il y a eu les places asiatiques, voilà maintenant les européennes, 3% de progression. C'est le rebond du chat mort ou effectivement il y a quelque chose qui s'est joué en fin de semaine dernière? Alors il y a eu un prémisse de rebond, on va dire, en fin de semaine dernière. Aujourd'hui, ça se poursuit en fait avec la réouverture des bourses chinoises qui ont quand même bien résisté, malgré les mouvements d'ampleur assez importants qu'on a eu la semaine dernière en Europe et aux États-Unis. Ça a été quelque chose de plutôt encourageant. Les propos aussi du gouverneur de la Banque de Chine ont été plutôt rassurants sur la dévaluation du yuan. Enfin, il a écarté la dévaluation du yuan. On sait que c'est une source d'inquiétude depuis le début de l'année, depuis même avant ça. Donc c'est vrai qu'on a ce rebond-là, c'est un rebond technique essentiellement. Aujourd'hui, c'est difficile de voir vraiment des flux acheteurs importants se positionner sur le marché pour permettre justement potentiellement à ce rebond de se poursuivre. On reste quand même très prudent sur les niveaux actuels. Alors, on a un rebond technique, on peut pas, c'est indéniable. Après aujourd'hui, est-ce que ça remet complètement en question on va dire la tendance du marché? Non, pas du tout. On reste quand même sur une tendance baissière. On reste sur des niveaux qui sont pas forcément rassurants. D'ailleurs, les niveaux qu'on peut observer. Les niveaux qu'on peut observer, c'est prochaine. On est déjà sur une zone de résistance. On voit 4100, 120, 125. C'est une zone qu'on a du mal à franchir. Au-delà, ça va plus être la zone, on va dire 4100, 75, 80. Et avant une zone plus importante qui est la zone 4225, 50. C'est la zone qui sera peut-être un peu plus importante, qui permettrait de voir les choses de manière un peu plus positive, même si on reste encore très loin des zones éventuelles de retournement. Donc, on reste prudent sur ce marché. Il ne faut pas oublier que les États-Unis seront fermés aujourd'hui. Donc, rebond technique certes, mais quand même prudence. Du côté de Perceval, Mathieu, comment est-ce que vous mettez en place votre stratégie avec ce rebond qui est tout de même de plus de 3% ce matin? Je suis tout à fait d'accord avec Andrea. Pour l'instant, on reste dans une reprise technique. Il n'y a pas de quoi changer le scénario qui consiste à vendre sur des rebonds. Donc c'est ce que l'on fait depuis très longtemps. D'ailleurs, on a vendu sur ces niveaux de prix il y a à peu près il y a une bonne heure. On a vendu sur 4115 dans l'idée de jouer un retour vers 4080. Donc voilà, dans une optique court terme, c'est ça. Il faut essayer d'exploiter cette zone-là. Le marché est pas mal. On a ouvert avec un gap à la hausse. Il y a un petit relais qui se met en place. L'idée, nous, en travaillant vendeur, c'est pas de se faire avoir par cette reprise. Elle pourrait nous ramener où? Vers 4160, aller au-dessus de 4160, on s'éloignerait de la zone de danger. Pour neutraliser les indications baissières en cours, c'est plutôt au-dessus de 4003. Donc pour l'instant, on cherche à vendre sur des rebonds. On l'a fait un petit peu, on peut continuer à le faire sur des rebonds jusqu'à 4160. Il y a un niveau intermédiaire qui est 4140. Donc voilà, il ne faut pas se faire avoir par cette reprise technique. Merci beaucoup à tous les deux. André Atoueni chez Saxo et Mathieu Serron du côté de Perceval étaient nos traders du jour.